Bien-aimés frères et sœurs, un jour nouveau s'élève, un jour obtenu par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous a renouvelé en ce jour la vie, les mouvements, l'être et la respiration, et qui nous amène à comprendre réellement que ses bontés ne sont pas encore à leur terme et qu'il a renouvelé encore envers nous en ces jours sa miséricorde ainsi que ses compassions. C'est donc par ces paroles de reconnaissance que je vous fais parvenir toutes mes sincères, fraternelles et amicales salutations dans le seul nom, le vrai, le seul nom, le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sous le gêné. C'est le thème de notre petite exhortation de ces jours. Sous les gênés. Les hommes peuvent peut-être se dire que tout peut être facile pour les chrétiens. Puisque nous sommes des hommes qui ne nous plaignons pas, nous donnons une apparence comme si tout allait bien, mais vous ne savez toujours pas les chemins par lesquels les chrétiens passent, les chemins par lesquels des prédicateurs passent, les chemins par lesquels des fils et des filles de Dieu passent. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi n'a jamais croisé ses bras pour éviter de déranger ceux qui appartiennent à Dieu. Il le fait et il le fait de manière très 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 forte. Je me souviens encore de ce qui est dit dans Luc, puisque ça me revient à l'esprit. J'aimerais peut-être que nous puissions commencer par là. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Alors, nous sommes au verset 31. Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Cette écriture m'a toujours marqué. Le Seigneur qui est le Tout-Puissant, lui qui peut bloquer l'action du diable, il dit à Simon-Pierre, l'un des disciples, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Alléluia. Pour vous cribler comme du froment. Je ne l'ai pas empêché de le faire, mais j'ai prié pour toi, afin que même si l'épreuve est dure, que ta foi ne défaille point. Mais quand tu seras converti, quand tu seras revenu, affermi tes frères. Job est passé par des moments très 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 compliqués, mais tout ce qui est arrivé dans la vie de Job, c'est le Seigneur lui-même qui l'a permis. Le diable ne pouvait pas toucher Job si Dieu ne l'avait pas permis. Vous verrez que dans Job au chapitre 1er, verset 7 directement, le Seigneur dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit au Seigneur, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel, le Seigneur dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Vous avez vu ça? Ce n'est même pas Satan qui a parlé de Job. C'est le Seigneur, lui, qui vante Job, qui parle de Job à Satan, que c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit au Seigneur, est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Il y a une belle version qui dit, ne l'as-tu pas entouré d'une clôture de sécurité, d'une haie de sécurité, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Le Seigneur dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face du Seigneur. Et vous allez voir dans les Écritures comment Satan a criblé Job, comment Satan a secoué Job dans tous les sens. Mais Job
n'a pas abandonné la foi. Job n'a pas trahi sa confiance envers le Seigneur, car il savait que tout ce qui lui est arrivé, le Seigneur n'en était pas surpris. On se dirait que les choses pouvaient être faciles pour Jésus. Les choses pouvaient être faciles pour tous les prophètes. On se disait que les choses allaient être faciles pour les apôtres. Ils étaient quand même des hommes que Dieu a mandatés. On se disait que les choses allaient être faciles pour n'importe quel autre fils de Dieu que Dieu a appelé à lui, que Dieu a amené à le suivre. Mais le chemin est parfois difficile, parfois parsemé de beaucoup de réalités douloureuses. Dans 1 Roi, au chapitre 18, il y a une grande expérience par laquelle Élie le Tishbite est passé, l'expérience du Carmel qui a amené même le Seigneur à authentifier son prophète. 1 Roi, chapitre 18, Israël était tombé dans l'idolâtrie sous le règne d'Akab, qui avait épousé Jézabel, une païenne, et il y a eu ce qu'il y a eu en Israël, que vous connaissez. Jézabel s'est fait même des prophètes, au point où la foi, la confiance dans le Seigneur avait même disparu, et le peuple commençait à aller vers Baal, vers Astarté, vers des idoles, et Dieu a suscité un prophète à lui, un homme à lui, qui devait lui servir de bouche, qui devait lui servir de porte-voix. Cet homme, c'était Élie le Tishbite. Alors, quand il fallait ces défis du Carmel, le moment qui était arrivé pour ces défis du Carmel, Élie a rebâti l'autel et il a fait la prière suivante au verset 36 d'un Roi 18. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. » Dans l'œuvre du Seigneur, les ambitions personnelles n'ont pas de place. Les initiatives personnelles n'ont pas de place. Tout ce que Élie a fait ici, il l'a fait sur ordre de Dieu, par la parole de Dieu. Et vous connaissez la suite. Le temps me manquerait de vous la lire. Le feu est descendu du ciel. Il a brûlé le sacrifice qui était d'ailleurs totalement trempé dans l'eau. L'autel et toute l'eau qui était là, Dieu a confirmé son prophète. Et la Bible dit au verset 46, « Et la main du Seigneur fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. » Oui, Jezreel, c'est sur le versant, c'est la partie plate du versant du Carmel. Quand tu es sur le Carmel, tu vois Jezreel juste sur le versant du Carmel. Et Élie a couru de ce côté-là, et la main du Seigneur fut sur Élie. C'était un moment de gloire. Oui, un moment de gloire. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Verset 1er du chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Vous avez vu ça? Élie s'enfuit. Il n'avait pas d'autre choix. Il s'enfuit. On pourrait se moquer de lui en disant, mais comment cet homme de qui il est dit, la main du Seigneur est sur lui? Comment un prophète confirmé par Dieu peut s'enfuir devant une femme? Frères bien-aimés, c'était le prophète de l'heure. C'était le pasteur d'Israël. Malgré tous les comportements que Jézabel pouvait afficher à l'égard d'Élie, c'était néanmoins son pasteur. Et voilà qu'elle pourchasse son pasteur. Élie s'en va. Verset 4. Il alla dans le désert
Et après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez maintenant, Seigneur, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il le regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffantes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se raccoucha. L'ange du Seigneur vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Sous le genêt, Élie, l'âme découragée, il demanda même la mort. C'est-à-dire que ça n'allait plus. Ça n'allait plus, il n'y avait plus d'espérance, il n'y avait plus d'espoir. Il demanda même la mort. Mais là, sous le genêt, l'ange du Seigneur le visita. Il lui donna un gâteau cuit par des pierres chauffées. Il lui donna de l'eau. Élie mangea et but. Une deuxième fois, Élie mangea et but. Et avec la force qu'il lui donna la nourriture, Élie marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, prêtez attention à ceci. Faites attention, puisque après votre mont Carmel, après un moment de gloire, vous allez connaître certainement un genêt. Après votre mont Carmel, vous allez certainement connaître un genêt. Après des moments de bénédiction, après des moments de gloire, après des moments où vous êtes tellement heureux et à l'aise, après un bon culte d'un dimanche, vous allez connaître une épreuve. Le diable n'est pas loin. Parfois le lundi qui suit. Parfois juste le lundi qui suit. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, chaque fois qu'un homme a une bénédiction et que la puissance de Dieu se déverse et fait quelque chose pour vous, attention, le diable est sur la route. Chaque fois que Dieu vous bénit, chaque fois que la puissance de Dieu se manifeste sur vous, attention, et encore une fois, attention, le diable est sur la route. Parfois, c'est juste le lendemain d'un culte glorieux. Parfois même le soir après un culte glorieux, qu'une attaque arrive, qu'une épreuve arrive, et le Seigneur regarde comment vous allez réagir. Oui, vous allez avoir un dur moment, car il va faire tout ce qu'il peut sur vous pour vous ébranler, pour ébranler votre confiance que le Saint-Esprit a placée en vous parfois quelque temps avant. Parfois quelque temps avant. Parfois à la maison. Ou c'est votre femme, ou c'est votre mari, ou c'est par vos enfants, ou c'est au travail, ou par un ami. Peu importe l'instrument qu'il va utiliser, dès que vous passez par un moment de bénédiction, bien-aimés frères et sœurs, le diable est en route. L'expérience du genêt est très très importante. Beaucoup parmi nous peuvent se retrouver en ces moments où vous recevez cette exhortation réellement sous le genêt. Un endroit où vous ne savez que faire. Un endroit où vous ne savez que faire. Vous regardez à gauche, vous regardez à droite, vous pouvez même vous demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un endroit où vous ne savez que faire. Mais sous le genêt, là, sous le genêt, le Seigneur est capable de vous visiter. Sous le genêt. Oui, bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'a jamais dit que nous serons exemptés des épreuves. Il ne l'a jamais dit. Retenez cela. Mais il nous a plutôt donné la promesse qu'il sera avec nous pendant les épreuves. C'est ça qui est capital. C'est ça qui réconforte notre foi dans le Seigneur. C'est ça qui nous rassure. Alléluia. Il a donné la promesse qu'il sera avec nous et qu'il nous accordera la grâce de traverser les épreuves. Ce jour, pendant que tu nous suis, bien-aimés frères et sœurs, aie cette confiance au Seigneur qu'il est capable de t'accorder la possibilité, la grâce, la faveur de traverser les épreuves. Oui, si la montagne est très haute, pour être surmontée, si elle est trop profonde pour passer en dessous, si elle est trop large pour être contournée, le Seigneur, lui, fera le nécessaire pour que nous puissions nous retrouver de l'autre côté. Lui s'occupera de tout.
Oui, ne vous en faites tout simplement pas. Ne vous tracassez pas, ne vous dérangez pas. Gardez vos yeux fixés sur Christ, car lui seul peut nous aider à nous retrouver de l'autre côté. Lui seul. Comment? On ne sait pas. Comment il le fera? On ne sait pas, mais ayez confiance en lui. Dans les épreuves, le Seigneur est capable de nous aider à surmonter les épreuves. Sous les genêts. Sous le genêt. Ce n'était pas en dehors du genêt, mais sous les genêts. Là où il était assis, l'âme découragée, jusqu'à demander la mort. Là où était Élie. C'est là que le Seigneur est venu par son ange pour lui donner la solution et lui donner une nourriture qui lui donne la force. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, Lamentation de Jérémie au chapitre 3, il y a un tableau qui est présenté là-bas, qui est triste au début, mais qui est toutefois très très intéressant. Verset 1er. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poisons et de douleurs. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Vous avez vu ces tableaux? Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi comme un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais pas le bonheur et j'ai dit ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance dans le Seigneur. Comme Élie, je désire la mort. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ce tableau qui part du verset 1er au verset 20 est assez triste. Mais écoutez la suite. Mais voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. C'est quoi? Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Le Seigneur est mon partage. Dis mon âme, c'est pourquoi je vais espérer en lui. Le Seigneur a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours du Seigneur. Il y a de quoi dire amen. Il y a de quoi dire alléluia. Il est bon d'attendre en silence. Vous avez vu ce que cet homme dit? Voici ce que je vais repasser en mon cœur et qui me donnera de l'espérance. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Aujourd'hui, pendant que tu es sous les genêts, aujourd'hui, pendant que nous sommes sous les genêts, l'âme abattue, et que quelqu'un peut même aller jusqu'à demander la mort, que le Seigneur nous visite sous les genêts. Que le Seigneur soit avec nous sous les genêts. Qu'il soit avec toi, qu'il soit avec nous. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ça n'a jamais été facile pour les apôtres. Ça n'a jamais été facile pour le Seigneur Jésus lui-même. Ça n'avait pas été facile pour les prophètes. Mais le Seigneur lui-même est la solution pour toutes les épreuves par lesquelles les fils et les filles de Dieu peuvent passer. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, l'apôtre Paul vient et il dit ceci. Verset 7 déjà. Nous portons ces trésors dans des vases de terre afin que cette grande gloire soit
attribués à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Alléluia. Est-ce que vous avez vu ça? Pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécuté, mais non abattu, non abandonné, abattu, mais non perdu. Donc, le Seigneur ne nous amènera pas à l'extrême. Lui-même mettra un terme toutes les fois qu'il y a des épreuves. Lui-même sait quel est le moment où il doit mettre un terme à l'épreuve. C'est le seul qui est capable de nous aider à traverser l'épreuve. C'est comme ça que nous avons le devoir de tourner les regards, d'avoir les regards fixés sur Christ. Dans plusieurs écritures, on a vu des fils et des filles de Dieu, on a vu des hommes de Dieu traverser des moments durs, des moments d'épreuve, se retrouver sous les genêts, mais la solution, c'est que le Seigneur est là. Ainsi, vous verrez, à la fin de ce chapitre, le verset 16, l'apôtre Paul dit, « Et j'en fais mienne ces paroles, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Je dis Amen à cela. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si nous allions jusqu'à ce que notre homme extérieur se détruise, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Nos légères afflictions. Regardez comment il compare la chose. Nos légères afflictions. Dans nos langages, dans notre langue, à Kinshasa, ici en Lingala, on dira Minyoko na biso ya pepele. Nos légères afflictions produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Des mots forts. Et l'apôtre est allé jusqu'à dire, nous ne regardons pas aux choses visibles. Les croyants ne vivent pas d'après ce qu'ils voient. Ils ne vivent pas d'après ce qu'ils entendent. Ils ne vivent pas d'après ce qu'ils sentent dans leur corps, mais ils vivent d'après ce qu'ils croient. Oui, frère, les épreuves, nous n'en sommes pas épargnés. Paul décrit encore un autre tableau au chapitre 6 du même livre. Verset 4, pour gagner le temps. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans le jeûne, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé et nous sommes joyeux et toujours joyeux, comme pauvres et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Frère, vous avez vu ces tableaux? Mais au-delà de tout cela, Dieu prend soin. Alléluia. Dieu prend soin. Alors, si quelqu'un est sous les genêts aujourd'hui, retenez la pensée. Après un moment de gloire, comme Élie le Tishbite, après votre Carmel, après un moment de bénédiction, le diable est en route. Il vous fera passer sous le genêt. Il va vous secouer. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Les épreuves, aucune promesse ne dit que nous serons exemptés des épreuves. Mais il y a plutôt une promesse où lui nous rendra capables de traverser les épreuves. Voici, je suis avec vous. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais je priais pour toi. Malgré l'épreuve, malgré les secousses, j'ai prié pour toi
afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Tout ce qui peut arriver dans la vie d'un élu, tout ce qui peut arriver dans ta vie, organise-toi pour que ta foi ne défaille point. Je te prie d'avoir les regards fixés sur la seule personne qui peut t'aider, qui peut m'aider, qui peut nous aider à traverser l'épreuve et à nous retrouver de l'autre côté. Cette personne, ce n'est ni un pasteur, ni un apôtre, ni un prophète, mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce matin, ce jour, à ceux qui sont sous les genêts, nous vous disons bon courage, que le Seigneur vous rende capable de traverser l'épreuve et la victoire ne reviendra qu'à lui seul. Selon qu'il est écrit, ses compassions ne sont pas épuisées. Voilà ce que nous voulons repasser en nous et qui nous donne encore, qui donne encore à notre âme de l'espérance. C'est quoi? Réalisons ça pour terminer. Lamentation chapitre 3. Lamentation de Jérémie chapitre 3. Verset 21. Voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Ce matin, elles se sont renouvelées pour toi. Malgré tout ce que tu vois comme tableau, malgré les réalités par lesquelles tu traverses, ce matin, elles se sont renouvelées pour toi. Ce matin, retiens dans ton cœur qu'elles ne sont pas encore à leur terme. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous dans nos épreuves. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous dans nos difficultés. Que le Seigneur soit la solution à toutes nos épreuves, afin que la gloire, l'honneur et la louange ne reviennent qu'à lui seul. Et tout cela dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une fois encore, que le Seigneur vous bénisse dans vos épreuves au nom de Jésus-Christ. Et à lui soit la gloire en toutes choses. S'il le veut, nous nous retrouvons à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom et excellente semaine à tous. Maranatha.